Bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais vous montrer le graphe, l'analyse de Solana. Et quand j'ai vu l'analyse de Solana, je regarde le graphe et franchement, ça sent pas très bon. D'accord? Ça sent pas du tout bon du tout. Donc là, quand je vois le graphe là, je vois ici un prix qui a démarré d'ici. Tac, 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 tac. Et il est revenu au point de départ de l'accélération haussière. Déjà, ce qu'on voit ici, l'accélération haussière. Maintenant, je vais passer en logarithmique. Donc, quand je passe en logarithmique, donc là, déjà, quand j'ai tracé mon Fibo, on est sur les entre 78.6 et 88.6. Quand je passe en logarithmique, donc en logarithmique, j'ai pris donc le graphe de FTX où j'avais le plus de données, je me suis mis en weekly. Et quand je regarde le graphe, donc là, je vous ai mis une annotation ici. Donc là, c'est un déséquilibre de marché. Donc ici, j'ai un déséquilibre de marché très important. D'accord? Donc j'ai un déséquilibre de marché, donc forcément le prix va devoir y revenir. Donc je l'ai tracé avec deux zones jaunes ici. Deux lignes jaunes pour vous délimiter ici entre 13 dollars et 1,5 dollars. Donc il y a un gros déséquilibre de marché où le prix a de fortes probabilités de revenir. Voilà déjà l'information que j'ai. La deuxième information que j'ai sur Solana. Ici, j'ai un sommet. D'accord? Un sommet effectué en avril 2020. Ensuite, j'ai ici un ATH le 31 août 2020. Ensuite, j'ai un autre sommet, un autre ATH ici le 17 mai 2021. Et j'ai le vrai ATH, le dernier, en novembre 2021 qui est à 259 dollars. Donc, si je regarde le graphique comme ça, je débranche mon cerveau, j'enlève mes sentiments, d'accord? Si j'enlève tout sur long terme, ok? Et ben, Solana descend sous les zéros, sous les 50 centimes. Donc là, pour moi, sauf si je me trompe, mais pour moi, Solana a fini son cycle haussier. Tout ça est un cycle haussier. Donc pour moi, elle a fini son cycle haussier. Sauf si je me trompe, mais pour moi, elle a fini son cycle haussier. La dernière possibilité, c'est que elle n'a pas fini son ATH, elle nous fait un autre ATH ici pour redescendre ensuite vers le bas. Mais en tout cas, elle doit les chercher tout en bas, ici, sous les 0,5. Donc j'espère qu'elle va pas nous faire comme Luna. D'accord? Mais quand je regarde les volumes, on a un gros volume vendeur. Donc là, on a un gros volume acheteur. Ok? Un gros volume acheteur sur ce niveau-là. Et derrière, on a un gros volume vendeur à partir de ce niveau-là. Donc des gros volumes avec des... Et après, quand on remarque bien, volume acheteur est très faible par rapport à la dominance du volume vendeur. D'accord? Si on regarde bien, il y a beaucoup plus de volume vendeur que de volume acheteur. Donc déjà, c'est ce qu'on voit ici. On a également une chute ici du volume, d'accord? Et un gros pic de volume vendeur sur ce niveau-là. Et donc la bougie, hop, elle continue à descendre et le prix continue à descendre. Donc ici, on a un niveau. Un niveau ici, d'accord? On va dire que c'est un support, mais pour moi, ce support, il ne tiendra pas. Pour moi, ce support, il ne tient pas. D'accord? Pour moi, ce support, on va aller prendre l'argent. D'accord? Voir petite réaction dessus et on descend. D'accord? Ou soit on prend l'argent. Donc on prend l'argent ici partiellement. On va chercher ici, juste en dessous de cette zone-là. On fait un rebond technique. Donc juste un rebond technique. On va par exemple chercher ici. Ce niveau ici, par exemple. L'argent qui est là. Ou bien retester ici en haut, ici. D'accord? Sur ce niveau-là. Ça permettrait de passer. Donc si on passe ici en normal, donc ça permettrait de passer en zone premium, d'accord? Parce que le 50 il est ici. Donc ça permettrait de passer en zone premium pour repartir ici sur un gros mouvement baissier derrière. Donc cela me confirme, quand je regarde le graphique comme ceci, cela me confirme ma vision sur le BTC.
d'accord, où on aurait sur le BTC, pareil, un rebond technique qui permettrait de remonter vers le haut et suivi d'une grosse correction derrière, d'accord. BTC, bah, il va corriger, au pire, il va corriger de 20 000 $, un truc comme ça, mais d'un certain pourcentage. Mais Solana peut, lorsque BTC va descendre très fortement vers le bas, donc forcément Solana peut descendre sous les 0,5. Donc je préfère vous alerter, vous montrer moi ma vision, ce que je vois. Donc Seed Trading n'est pas un conseiller financier. Ok, juste je vous montre ça. Donc, pour moi, la vision la plus importante déjà, c'est ce price delivery. Donc on a de fortes probabilités de revenir sur les 1,5 $ déjà, ou bien entre, je vais vous donner la fourchette, entre 13 $ et 1,5 $, donc dans cette zone-là. Car ici, on a un price delivery ici. Bien sûr, il peut réagir à moitié parcours. Il y a un price ici, donc il faut qu'il comble tout ça. C'est pour ça que je vous dis, possibilité qu'il revienne sur les 1,5 $. Si on a le BC ici, bah, il peut revenir ici au niveau de technique. Donc faire un petit rebond par exemple ici. Redescendre là, faire un petit rebond. Et après redescendre. Après les amplitudes, je peux pas vous les donner. Hein, je peux pas prédire. Donc là, je donne juste mon avis personnel sur potentiellement ce que Solana peut faire. Si je regarde bien ici, je vais enlever le logarithmique. Là, j'ai quoi? J'ai une vague A, une vague B, une vague C. Donc potentiellement, on peut avoir bien sûr une grande A suivie d'une grande B. C'est pour ça que je vous dis, il y a un petit rebond technique qui peut se mettre, suivi d'une continuité de baisse sur une vague C. D'accord. Personnellement, ATH, oh, j'y vois pas trop d'ATH. Si je trace ma continuité de tendance, attendez, on va regarder juste sa continuité de tendance. Hausse, retracement. On va le prendre sur le price. On va le prendre sur le dernier price. Donc, on va le prendre sur le price delivery. Donc, le démarrage du prix ici. D'accord. Ici, hop, un arrêt ici de la tendance. Un retracement de la tendance ici. Si j'enlève le logarithmique, ça me donne quoi? Je vais juste enlever. Ça me donne 1,618 ici. 2,618 ici. 3,618 ici. Voilà, donc on est quand même sur le 4,618 à 283 $. Donc, tac, si je prends juste la dernière partie. Donc, la dernière partie, si je prends ça. Donc, dernière partie là. Là. Et là. Ouais, ça donne un 5,618 ici. Donc, c'était juste par curiosité pour voir. Donc, pour ma part, j'achèterai pas de Luna, de Solana, excusez-moi. J'achèterai pas de Solana pour moi. Au pire des cas, je le traderai ou j'essaierai de trouver un achat sur le rebond que je vous ai dit. Donc, le potentiel rebond qui peut faire ça. Si on a une cause qui s'installe ici, comme je vous dis, avec une prise de liquidité majeure, donc là, il y a une prise de liquidité majeure. Possibilité derrière qu'on ait un rebond et qu'on aille chercher, par exemple, juste au-dessus des 50, la zone qui est ici, pourquoi pas, cette zone, d'accord, cette zone-là de rebond qui est là, ici, pourquoi pas, d'accord, aller chercher cette zone-là des 135 $. Je vais juste regarder en pourcentage ce que ça donne. Si c'est intéressant, je crois que ça fait un x7 ou x8. Donc allez, on prend l'argent ici, on va pas être trop gourmand. On prend l'argent ici, sur des par exemple 15 $. On va chercher ici 135 $ dans cette zone-là, on va dire. Voilà, si on va chercher ici, juste, donc on a un x5 jusqu'à x7. Si on va chercher juste les 50%, donc un x7. Si on a une entrée sur les 16 $. 16 $. On va aller voir, si on prend l'argent ici, on va dire 17, 16 $. On va dire vers les 15 $, 16 $. Donc on pourra avoir un rebond technique avec un x7, entre x5 et x7. Possibilité d'un bon petit trade rapide
sans trop espérer que ça aille beaucoup plus haut. Ok, je sais il y en a qui aiment bien Solana, mais personnellement, je ne préférerais pas dépasser la zone des 50, donc juste sur cette zone-là. Pour moi, zone des 50, si je prends un trade ici en buy, ça va au 50. Personnellement, je sors au 50. Ok, voilà pour votre information. Ça, c'est ma vision personnelle. Je vous la partage. On m'a demandé Solana. Quand je vois le graphique, donc je vois ici, tac, un sommet, un autre sommet et un UTAD. Pour moi, ça, c'est de, un cycle haussier pour moi qui arrive à sa fin, à son essoufflement. On a eu le premier essoufflement ici. Là, on a un deuxième essoufflement et là, on a un arrêt de la tendance. On a un arrêt de la tendance haussière, un retracement en 3 temps qui n'est pas peut-être encore fini. Il n'est pas encore fini pour ma part. Ici, il y a de l'argent à prendre ici. Donc, possibilité qu'on vienne prendre l'argent. On prend des dollars. Forcément, quand on prend une liquidité, c'est une liquidité majeure ici sur cette zone-là. Petit rebond technique pour une continuité de baisse, car ici, on a un price delivery. OK. Voilà pour votre information. Ou sinon, soit vous reprenez le rebond technique, vous tentez l'aventure, soit vous oubliez Solana et vous allez sur un autre actif qui n'a pas fini son cycle haussier. Voilà pour votre information. Bisous à tous, force à vous tous. On m'a demandé Solana, donc je donne mon avis. C'est bien sûr ma vision, pas forcément la vision de tout le monde, mais je donne quand même mon avis et possibilité bien sûr qu'il ait fini bien sûr son cycle haussier. Ok. Voilà. Bisous à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao ciao.